Un exercice simple pour retrouver l'ouverture de la bouche sans que ça claque et que ça craque. On a fait les tests avant, c'est ça? Ouais. Donc, Ça va pas claquer. ça va pas claquer. Oh, et un peu au début, hein. Légèrement. Dans toute l'astuce, c'est quoi? C'est pour ouvrir la bouche sans que ça craque, il faut être capable d'ouvrir la bouche sans que ça craque. Donc il faut être capable de faire des ouvertures sans que ça craque. Et y aller progressivement. D'abord le test. Comment ça fonctionne? Je montre mes petites ratounes, petites dents. J'ouvre doucement au maximum. Et là, il faut refermer après au maximum. Il ne faut pas que ça fasse des zigzags comme ça. Il faut que ça ouvre dans l'axe et que ça revienne dans l'axe, que ce soit un mouvement qui est contrôlé. Si vous déviez d'un côté ou de l'autre, c'est que les muscles dans les mâchoires, les ptérygoïdiens, normalement, ils ne fonctionnent pas très bien. Il y a peut-être un qui marche moins bien que l'autre ou des forces différentes. Et justement, c'est comme on apprend à courir en courant doucement, progressivement, on va apprendre à ouvrir la mâchoire à son amplitude maximale fonctionnelle pour être capable de manger, sourire, parler, progressivement aussi. Et c'est parti. Tu peux me montrer quelques répétitions d'ouverture? Super. Je fais juste une dizaine pendant que j'explique. C'est pour meubler, tu vois. Vas-y. L'idée, c'est que normalement, on fait des toutes petites ouvertures là où ça ne craque pas, ça ne dérape pas. Donc moi, je mets les mains ici. On peut mettre les mains aussi quand on le fait soi-même. Et il faut sentir qu'il n'y ait pas de dérapement, pas de craquement. Et il faut être capable de balayer l'amplitude, même si elle est toute petite, c'est pas grave, il faut commencer par ça et faire des répétitions. Et progressivement, vous verrez que ça va se déverrouiller et qu'on pourra aller de plus en plus loin dans l'amplitude. Avant de trouver de la force, il faut retrouver de l'amplitude. Le premier conseil que je vais donner, c'est arrêter le chewing-gum. Si vous n'êtes pas capable d'ouvrir, fermer la bouche, c'est comme si vous faisiez un marathon. Le deuxième, c'est ne croquez pas dans les pommes, coupez-les avec un couteau. Sinon, c'est comme si vous faisiez un sprint pour les mâchoires. Tiens, mets tes petites papates sur le côté ici, pour vérifier que tout va bien. Et j'ouvre doucement. Est-ce que ça craque? Non, ça craque pas. Tu as des gênes ou des douleurs? Non. Super. Donc là, on va travailler au cas où on a des gênes. Tout à l'heure, on avait une petite gêne ici. Donc on va travailler de ce côté-là pour essayer d'être capable d'ouvrir plus facilement. Donc l'astuce, ça va être de pousser la mâchoire devant avant d'ouvrir. Donc je pousse, j'ouvre, je reviens et après je reviens en arrière. De faire comme ça, comme c'est un tiroir. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'ici, il y a un petit ménisque et il peut rester bloqué. Donc, pour pas qu'il reste bloqué, on va simplement le forcer un peu à se désengager de devant. Alors attention, quand on a la mâchoire qui est complètement bloquée, c'est plutôt l'inverse, mais on en parlera une autre fois. Mais dans cet exercice-là, pour retrouver de la mobilité, avant d'être capable d'ouvrir normalement, voilà, on fait ça. Donc, une autre astuce, si vous déviez toujours d'un côté et que ça craque toujours d'un côté, eh bien, vous faites l'autre côté. Il faut être d'ouvrir sans gêne, sans douleur, sans craquement, pour être capable de le produire. Donc si je sens que ça craque d'une manière ou d'une autre, je vais là où ça craque pas et progressivement, je vais me rapprocher du côté qui est douloureux. Voilà, j'appelle ça la technique du poisson. Est-ce que je fais une belle dorade là? Un léviator, moi je dirais, un léviator.